Chers amis, bonjour. Quelques mots pendant cette fête de Sukkot pour vous souhaiter Chag Sameach dans ce moment tellement important que nous sommes tous en train de vivre. Cette fin de Sukkot est marquée par le retour des otages que on attend déjà depuis 2 ans. La charge émotionnelle est énorme. On vit avec eux dans notre esprit et dans notre cœur depuis 2 ans. Et voilà qu'ils reviennent maintenant, les derniers reviennent. C'est de la joie, c'est en même temps de la douleur, c'est de la peine. Toutes les émotions sont là, évidemment. Et on les partage tous. Et je voudrais juste partager une idée quand même importante. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà répété plusieurs fois dans certaines vidéos, mais le point est très important. Nous ne sommes pas en train de vivre un événement historique, important seulement. Il y a une autre dimension. Tout ce qu'on vit depuis déjà maintenant plus de 100 ans s'inscrit dans une dimension prophétique. C'est-à-dire que toute cette idée-là du retour des béné Israël sur leur terre, de la reconquête de cette terre, de la paix avec les nations, tout ça, ça a été prophétisé par nos prophètes. Alors, en particulier, il y a des prophéties qui ont été données sur Sukkot, et d'ailleurs on les a lues pendant la fête de Sukkot, le premier jour de Sukkot et Chol HaMoed Sukkot. On a lu les 2 haftarot qui nous parlent de la guerre de Gog ou Magog, même si dans la première haftara, celle du premier jour de Sukkot, c'est pas explicite. Rashi nous dit que ça parle de la guerre de Gog ou Magog. Et la guerre de Gog ou Magog est la guerre finale que Israël doit mener pour parvenir à la paix sur cette terre d'Israël après son retour. Alors, le prophète Ézéchiel, on a aussi beaucoup parlé, Zacharie et Ézéchiel. Ézéchiel, on a parlé, c'était la Torah qu'on a lu Shabbat. Et qu'est-ce que c'est que Gog ou Magog? Gog ou Magog, d'abord, ça doit arriver pendant Sukkot. C'est une guerre qui arrive pendant Sukkot ou à la fin de Sukkot, voire le dernier jour de Sukkot. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre, le 7 octobre? C'était évidemment Simchat Torah, c'était le dernier jour de Sukkot. C'était juste après 7 jours de Sukkot, c'est la dernière fête Shmini Atzeret. Mais ce n'est pas simplement un événement ponctuel, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, il y a quelque chose ici qui a uni tout le clan d'Israël, qui a fait sortir des forces incroyables de ce peuple, même si il y a eu des divisions, même si il y a eu surtout une grande unité qui est venue au sein du peuple. Ceux qui font beaucoup de bruit, qui manifestent encore, les gauchistes qui sont capables d'huer Netanyahou, ce qui est un véritable scandale, enfin, surtout devant des Américains, sont minoritaires. Ils sont minoritaires, ils font partie de ceux qui ont perdu le pouvoir en Israël, d'ailleurs aux États-Unis aussi, et qui focalisent leur haine sur un seul homme, comme on l'avait vu d'ailleurs dans le premier mandat de Trump, c'était la même chose, une incapacité d'accepter une nouvelle réalité, et on s'accroche au pouvoir d'une manière irrationnelle. Dans l'ensemble, c'est pas ça qui s'est passé depuis 2 ans. Il y a un grand processus qui se fait de teshuva, de retour de la conscience juive, de l'identité d'Israël, des véritables valeurs d'Israël, de la mission d'Israël sur cette terre. C'est pas simplement au niveau de la pratique des mitzvot qu'il y a une augmentation, c'est aussi au niveau réellement de la conscience identitaire. Ça, c'est d'une certaine manière, même si c'est difficile à dire, c'est le positif qui est sorti de cela. Vous savez, dans le Zohar, on dit, il y a un très grand secret que le Harizal d'ailleurs ne voulait pas expliquer, qui explique que le processus de la Géoula, de la délivrance du peuple juif, vient comme une naissance, mais pas simplement comme une naissance, ça c'est très connu, mais comme la naissance qui vient de la mise à bas, enfin la naissance d'un petit qui naît d'une biche. Symboliquement, la biche représente le peuple d'Israël, ou la Shekhinah, et cette biche a une matrice qui est trop étroite, et elle ne peut pas accoucher normalement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu fait surgir un serpent,
et ce serpent vient et déchire cette matrice. Et en déchirant cette matrice, le petit peut naître. Cette déchirure, évidemment, qui est la morsure du serpent, ou la morsure d'Amalek, elle est extrêmement douloureuse. Elle déchire, évidemment, mais en même temps, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, c'est la naissance d'une nouvelle étape, une étape messianique. Les maîtres du Talmud ont expliqué que pendant Sukkot, c'est un moment propice pour la Géoula. Pourquoi? Parce que c'est un moment où tout le monde se réunit à Jérusalem, mais tout le monde se réunit aussi dans la Soukha. Et la Soukha représente justement les bras de Dieu qui entourent tout le monde en même temps. C'est cette dimension transcendante du divin qui peut nous entourer et qui ne doit pas simplement entourer Israël, mais à la fin entourer aussi toutes les nations, comme on l'a vu justement dans cette prophétie de Zacharie du Shabbat, le premier jour de Sukkot. Puisque le tikkun des goïm, des nations, après avoir finalement capitulé contre Jérusalem, en rendant les armes, eh bien, ce que Dieu va leur demander, c'est qu'ils viennent chaque année à Jérusalem pendant la fête de Sukkot, se prosterner devant l'Éternel, et donc rejoindre la fête de Sukkot que Israël fait déjà. Là-bas, Zacharie précise que les nations qui accepteront de le faire recevront une grande bénédiction de Dieu. En revanche, celles qui refuseront, comme l'Égypte, là-bas c'est marqué, eh bien, vivront des épreuves et des difficultés. L'idée de Sukkot, c'est effectivement de rassembler tout le monde. Alors, cette fameuse guerre de Gog ou Magog, et Gog ou Magog, la valeur numérique fait 70. 70, c'est symboliquement le nombre des nations. 70 nations. On apprend ce nombre symbolique de la paracha de Noah, parce que l'humanité s'est divisée en 70 peuples. Mais ces 70 nations correspondent aussi à ce qui se passait dans le temple pendant la fête de Sukkot. Pendant les 7 jours de la fête de Sukkot, on amenait en tout 70 taureaux en sacrifice expiatoire, qui étaient chacun pour les nations. Alors ça se faisait de manière décroissante. Le premier jour, on amenait 13 taureaux. Après, on allait de manière décroissante. Jusqu'au dernier jour, on amenait 7 taureaux. Et on amenait comme ça une réparation pour chaque nation. On allait en diminuant parce que, symboliquement, c'est les forces d'obscurité qu'il faut neutraliser, et il faut mettre d'autant plus de force au départ. Et puis, peu à peu, on a besoin de mettre de moins en moins de force parce que la force d'obscurité s'atténue. Donc, Sukkot, c'est une fête propice pour neutraliser les forces négatives du monde. Alors, en même temps, c'est là qu'elles se déchaînent parce qu'elles sentent que c'est la fin. Et c'est ce qu'on a vécu, justement, cet octobre qui a commencé donc à Sukkot, à la fin de Sukkot. Et finalement, on s'aperçoit que c'était une morsure du serpent qui amène une certaine délivrance que l'on voit apparaître maintenant. Derrière tout ce qui est en train de se passer, il y a beaucoup d'espoir en même temps. Il y a des incertitudes, il y a des inquiétudes. On sait que ça ne va pas se faire d'un coup non plus. Le Hamas est très affaibli, mais c'est des gens qui ne vont pas lâcher comme ça. Mais en tout cas, la nature des relations au Moyen-Orient est en train de changer. Elle a changé complètement. Elle a changé avec ces accords d'Abraham, qui vont se réaliser réellement maintenant d'une certaine manière, qui vont s'étendre. Ces accords d'Abraham font aussi partie des prophéties. C'est pas pour rien d'ailleurs, ceux qui l'ont choisi et l'ont choisi pas par hasard, parce que Rashi nous dit, au moment de l'enterrement d'Abraham, Ishmaël et Yitzhak, ses deux fils, sont venus pour l'enterrer. Et là-bas, la préséance est donnée à Yitzhak. C'est Yitzhak
qui est passé en premier. Et de là, Rachid dit, on voit que Ishmaël a changé, et change à la fin. C'était une sorte de teshuva. Teshuva, ça ne veut pas dire qu'on a une pleine confiance sur ce qu'il peut faire, mais on voit qu'il reconnaît la place de Yitzhak. Alors que dans l'histoire biblique, tout au long de la coexistence des deux frères, Ishmaël cherche à détruire Yitzhak, lui envoie des flèches, et les flèches, on les a bien vues, les flèches, ce n'est pas simplement les flèches de l'époque, ce sont aussi les roquettes, ce sont aussi tous ces missiles, ces roquettes qui sont venues du Liban, du Hezbollah, qui sont évidemment venues du Hamas au sud, depuis Gaza, qui sont venues d'Iran, qui sont venues du Yémen. Ces flèches-là visent à détruire l'autre fils d'Abraham, c'est-à-dire Yitzhak. Israël, le peuple d'Israël s'identifie à Yitzhak de ce point de vue-là. Et puis à la fin, Ishmaël, qui est la source des pays arabes, finit par reconnaître la valeur et la place d'Isaac. Et c'est ce à quoi on va assister maintenant. C'est-à-dire qu'on va assister à une reformulation, un remodelage, pas simplement du Moyen-Orient, mais des forces en fait dans le monde entier. Et Israël, en s'affirmant avec ces guerres qui rentrent dans ce cadre en quelque sorte de Gog ou Magog, obtient une reconnaissance. Ce n'est pas simplement une guerre parce qu'on est attaqué, mais c'est une guerre qui fait que définitivement les nations vont finir, il n'est pas encore tout à fait, mais vont finir par cesser de nous regarder comme des juifs de l'exil que l'on peut écraser à volonté. En particulier, en Occident, on va voir, ça peut prendre un peu plus de temps, mais aussi dans les pays justement musulmans, les pays arabes, où la dignitude n'est plus du tout acceptable, même à un sens symbolique. C'est-à-dire que, par exemple, penser qu'Israël n'a pas le droit d'exister au sein de ces vastes étendues des pays arabes, eh bien c'est quelque chose cette idée doit disparaître pour laisser la place à la valeur véritable d'Israël, et les nations vont comprendre et vont avoir de plus en plus besoin non seulement de la sagesse d'Israël, mais aussi de toutes ces valeurs à tous les niveaux. Alors, Bezat Hashem, ce que je voulais vous transmettre, c'est que nous sommes dans un moment qui n'est pas simplement historique, mais un moment prophétique. On est en train de vivre les prophéties. Le prophète Ézéchiel, qu'on vient de mentionner, qui parle de cette guerre de Gog ou Magog de manière explicite, a fait plusieurs prophéties sur la Géoula. La première, c'est celle l'idée qu'Israël va être purifié de l'exil, va sortir de cette impureté de l'exil. Et ça a été... C'est la Haftara qu'on lit pendant Parashat Para, avant Pessah. Une autre Haftara que l'on lit à Pessah, justement, pendant Chol HaMoed Pessah, le Shabbat Chol HaMoed Pessah, c'est Atzamat Ayeveshot, qui représente l'idée de résurrection du peuple juif, résurrection de la nation, après être passé par un exil où il n'y a plus de dimension véritablement nationale d'Israël, mais il y a simplement des communautés qui sont éparpillées et reliées uniquement par le fil de la Torah. Eh bien, la nation renaît, et c'est comme ça que cette Haftara de Ézéchiel a été le plus souvent interprétée comme une renaissance de l'identité nationale d'Israël. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu sur le peuple d'Israël qui vient et qui se reconstruit, et qui reconstruit son identité collective, politique, sociale, etc., en Eretz Israël. Ça aussi, ça fait partie de la Géoula qui a été prophétisée par Ézéchiel. Le retour des exilés aussi. La fameuse Haftara qu'on lit par Parashat Vaïgash parle du retour des exilés. Ce retour des exilés, il a commencé. La majorité maintenant du peuple juif est en Eretz Israël. Tout ça, c'est ce que l'on vit actuellement. C'est ce qui est marqué dans les prophètes. Et puis, cette Haftara que l'on a lue hier, qui est la Haftara de cette guerre finale, pour obtenir la reconnaissance des nations et la soumission d'une certaine manière des nations face au projet divin. Une mission qui sera plus ou moins acceptée, mais qui en tout cas permettra à Israël
de jouer pleinement son rôle. Alors, Bezrat Hashem, on souhaite que cette libération des otages marque non seulement une grande joie pour le peuple juif, mais soit un symbole et une marque de liberté pour le monde entier, que tous les êtres humains prennent conscience de la vérité et chassent l'obscurité et les mensonges pour arriver à reconnaître non seulement la place du peuple juif et ce qu'ils amènent, ce que nous amenons comme valeur dans le monde, et que Bezrat Hashem, qu'une ère de paix puisse commencer réellement et définitivement. Alors, Ma Chatima Tova, Chag Sameach, Pitka Tova, c'est la fin de fête de Sukkot avec Hoshana Rabbah. Le din va être définitivement scellé et on va entrer dans une vraie Simchat Torah, la Simcha d'être uni avec Akadosh Baruch Hu, d'être avec un dévoilement de son essence au sein d'un peuple uni et au sein d'une humanité unie. Chag Sameach et à bientôt.